Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SABA TV. Ce mardi, les deux ex-premiers ministres Ahmed Yahya et Abdelmalek Slel ont comparu devant le procureur près le tribunal de Sidi Mohamed dans une nouvelle affaire de corruption. D'autres personnalités ont également été entendues par le procureur près le tribunal de Sidi Mohamed dans cette même affaire. Il s'agit des deux anciens ministres Abdelrani Zalen et Youssef Yousfi. Il est à rappeler que les deux ex-premiers ministres ont été placés en détention provisoire en juin dernier pour l'octroi d'indus avantages et dilapidation de deniers publics, entre autres. Par ailleurs, des rumeurs persistantes donnent Nourdine Bedoui et son gouvernement partant. Mouad Bouchereb est officiellement l'ex-président de l'Assemblée populaire nationale. Il a en effet présenté sa démission aujourd'hui au bureau de l'APN. Une réunion a été présidée par le vice-ministre de l'APN, Mohamed Moussaoudja, qui avait été chargé par Bouchereb pour annoncer cette nouvelle aux membres. C'est ce qu'indique un communiqué de cette instance parlementaire. Par la suite, les membres du bureau ont constaté à l'unanimité la vacance du poste de président de l'APN. Et il a également été décidé à l'unanimité de charger le vice-président Tarbesh Abdelrazak de la gestion des affaires de l'Assemblée jusqu'à l'élection d'un nouveau président, rappelant que Mouad Bouchereb a été à ce poste le 24 octobre 2018 en remplacement de Saïd Bouhdja, auquel la confiance a été retirée par la majorité des députés. Toujours dans le même sujet, prévu initialement ce mardi, la clôture de la session de l'APN a été reportée jusqu'à l'élection d'un nouveau président pour la Chambre basse. C'est ce qu'a annoncé Abdelhamid Si Afif, président de la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée populaire nationale, qui ajoutera qu'une date sera fixée ultérieurement pour la tenue d'une séance plénière consacrée à la validation de la vacance du poste de président de la Chambre basse avant de procéder à l'élection d'un nouveau président dans un délai ne dépassant pas 15 jours. Les étudiants algériens semblent plus que déterminés. Ils sont sortis pour le 19e mardi consécutif. Ils ont bravé chaleur et soif et ils se disent infatigables, prêts à aller jusqu'au bout de leurs revendications. Asiati Gelfa vous en parle. 19e mardi consécutif et les étudiants ne baissent pas les bras. Leur mouvement entamé suite au Hirak qui a débuté un 22 février ne faiblit pas, bien au contraire. Ce mardi encore, ils étaient nombreux. Ils ont une fois de plus réitéré leur attachement aux revendications populaires. Malgré l'important dispositif policier déployé, notamment du côté de la Grande Poste et le tunnel des facultés, les jeunes manifestants ne se sont pas empêchés de scander des slogans pour une démocratie meilleure et une Algérie libre et indépendante. Il faut dire que le Hirak a donné des ailes aux Algériens. Ils crient haut et fort leurs revendications. Ils se disent déterminés à aller jusqu'au bout pour réaliser leur rêve qui consiste en une Algérie en couleur, une Algérie arc-en-ciel. Et à l'ouest du pays, et plus précisément à Oran, un incident survenu au niveau de l'unité de production de complexes de liquéfaction de gaz dans la zone industrielle d'Arziou a fait 2 blessés, indique un communiqué de Sonatrach sans préciser la nature et les causes de cet incident. La même source indique que, sitôt l'incident déclaré, le dispositif plan d'assistance mutuelle a été déclenché, ce qui a permis la maîtrise rapide de la situation. Sonatrach ajoutera qu'aucune perte humaine n'est à déplorer. Les 2 personnes ont été rapidement évacuées et prises en charge au niveau de l'établissement hospitalier d'Oran. De plus, une cellule de suivi psychologique a également été mise en place. Et sur le plan économique, les cours pétroliers ont fini en hausse ce lundi. Cette hausse a d'ailleurs été enregistrée suite à l'accord de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires de prolonger de 9 mois les baisses de production de pétrole brut pour soutenir les cours. En effet, l'annonce de cet accord a permis un peu plus tôt dans la journée au cours du baril de pétrole à New York de
bondir au-dessus des 60 $ pour la première fois depuis le mois de mai. Ainsi, les 14 pays de l'OPEP sont parvenus à un accord pour garder le cap des limitations actuelles de production jusqu'en mars 2020. Et enfin en sport, le stade de Tizi Ouzou ne sera pas réceptionné ce mois de juillet comme prévu. L'expiration de l'autorisation de prolongation du délai de livraison a pris fin cette semaine. A contraint le groupement d'entreprises algéro-turques ETRHB Haddad et MAPA à mettre ses travailleurs en congé forcé. Ainsi, les travaux au chantier du stade de 50 000 places de Tizi Ouzou sont à l'arrêt total depuis le 30 juin dernier. L'entreprise aurait déposé une demande pour que les délais soient prolongés une fois de plus. Elle serait d'ailleurs dans l'attente de la décision du ministre de la Jeunesse et des Sports pour voir quelle suite donner à cette situation. Rappelons que le projet a démarré en 2010 et il a connu plusieurs arrêts. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.